Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur la croissance américaine. Après 23 trimestres de croissance ininterrompue, l'économie américaine s'est contractée pour la première fois depuis 2014 au cours des 3 premiers mois de cette année. Selon la troisième estimation publiée jeudi par le Bureau américain d'analyse économique, le PIB réel a baissé de moins 5% au premier trimestre 2020, soit le même niveau que la deuxième estimation publiée il y a moins d'un mois. Il s'agit ainsi de la pire contraction depuis le quatrième trimestre 2008 lorsque le PIB américain avait chuté de moins 8,4% au plus fort de la crise financière. La crise du Covid-19 qui a frappé l'économie américaine de plein fouet fin mars était largement attendue et on craint qu'elle ne soit qu'un avant-goût de ce qui pourrait arriver de pire. Compte tenu du fait de vastes régions du pays qui ont été mises en quarantaine tout le mois d'avril et que plus de 40 millions d'Américains ont demandé des allocations chômage durant la pandémie, il est pratiquement certain que la situation va s'aggraver au deuxième trimestre avant de s'améliorer en fin d'année. La baisse du PIB au premier trimestre a reflété la réaction, la propagation du coronavirus, les gouvernements ayant émis des ordonnances de maintien à domicile en mars. Cela a entraîné une évolution rapide de la demande, les entreprises et les écoles se tournant vers le travail à distance ou annulant des opérations et les consommateurs annulant, limitant ou réorientant leurs dépenses. Pour le deuxième trimestre, qui s'achève donc dans quelques jours, le modèle de la Fed d'Atlanta, GDP Now, estime maintenant que la croissance du PIB réel, donc le taux annuel corrigé des variations saisonnières, au deuxième trimestre 2020 sera de moins 46,6%. Pour rappel, le modèle GDP Now est une estimation courante de la croissance du PIB réel basée sur des données disponibles pour le trimestre mesuré actuellement. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée et surtout, n'hésitez pas à lire mon morning.